Ce 27 septembre, aux environs d'1h14 du matin, la petite sonde de la mission DART, de seulement 610 kg, s'écrasait à près de 24 000 km par heure à la surface de l'astéroïde Dimorphos. Dimorphos, d'un diamètre d'environ 170 mètres, est une petite lune orbitant à environ 1 km de l'astéroïde Didymos, s'offrant lui-même un diamètre de près de 780 mètres. DART, anagramme de Double Asteroid Redirection Test, mais signifiant aussi fléchette en anglais, est une mission qui a pour but d'impacter, comme je le disais, un astéroïde, et ce, dans le but de mesurer la déviation de sa trajectoire. Alors, je ne vais pas revenir longuement sur DART, mais plus sur son actualité, car j'ai déjà parlé de la mission dans un épisode. Le lien sera en fiche et en description, mais avant de revenir en images sur l'impact, je vous propose d'en revoir rapidement les points clés. Car le but premier avec DART, comme son nom l'indique, c'est de faire un test. En déviant légèrement la petite lune de l'astéroïde, on espère en effet voir un léger effet sur Didymos, l'objet principal du couple Didymos-Dimorphos, Dimorphos étant aussi parfois surnommé Didymoon. De façon générale, il faut savoir que nous savons encore peu de choses sur la façon dont un astéroïde réagit à ce type d'impact. La nature de son sol, sa composition, sa structure interne, tous ces éléments jouent un rôle majeur sur la façon dont une redirection sera efficace ou ne le sera pas. Si ce petit couple d'astéroïdes est totalement inoffensif pour la Terre, l'impact, qui devrait avoir réduit de 10 minutes les 11h55 que la Lune met pour tourner autour de Didymos, devrait en revanche poser les premières bases de ce que pourrait être une vraie mission de redirection si la nécessité venait à s'imposer. Car, et cela peut sembler inutile de le rappeler, mais les dinosaures n'en sont hélas plus témoins, les astéroïdes, ça peut être moche, très moche. S'il n'y a aucun risque qu'un tel impact arrive dans un futur proche, il est néanmoins essentiel de développer ces technologies, et c'est justement ce que DART a aidé à faire. Cet impact fut, dans un premier temps, observé par le petit CubeSat européen LiCiaCube, qui survola le double astéroïde à une distance de 55 km, à peine 2 minutes 45 après l'impact. Équipé de 2 caméras, le CubeSat doit fournir des images de l'impact et aider à mieux le comprendre, et, pour ce faire, fut éjecté de DART 15 jours avant cet impact. Mais malheureusement, la retransmission étant longue, ces images risquent d'encore un peu se faire désirer. Plus tard, vers 2026, c'est la mission Hera qui devrait se placer en orbite autour du petit couple d'astéroïdes, et cependant au moins 6 mois, pour terminer d'étudier les suites de l'impact et son effet sur la Lune et son astéroïde, en plus bien sûr d'observations faites au sol. Ici, par exemple, l'observation de l'impact par le télescope Atlas. Mais DART était aussi équipé de caméras et a pu renvoyer quelques images, que ce soit il y a plusieurs jours de la Terre ou de Jupiter, ou quelques instants avant l'impact, qui a eu lieu à quelques 11 millions de kilomètres de nous. En tout, nous avons eu droit à près de 2 heures d'images, et je vous mets les derniers instants en vitesse réelle. En attendant, c'est sur ceci que je vous propose de nous quitter pour ce petit épisode spécial. Si le sujet d'émission vers des astéroïdes vous intéresse, j'aimerais vous inviter à vous abonner car ils reviendront très bientôt. D'ici là, j'espère que vous aurez apprécié ce petit épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.